Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous avais dit que j'étais super en retard au niveau chronique film. Donc pour rattraper, pour chaque vidéo, j'ai parlé de 2 films. La semaine dernière, j'avais parlé du dernier Spider-Man et du dernier X-Men. Donc si vous ne l'avez pas vu, il y a un lien qui va s'afficher sur l'écran ici et également dans le descriptif de la vidéo en bas. Donc si ce sujet, si ces films de super-héros vous intéressent, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Aujourd'hui, c'est très différent puisque je vais parler de 2 films d'horreur. Je vais donc vous parler de Child's Play et de Brightburn, l'enfant du mal. On y va tout de suite. Something's wrong with Chucky. On va donc commencer avec Child's Play, qui est bien évidemment le remake de jeu d'enfant, sorti en 1988 et qui est réalisé par Tom Holland, qui a réalisé déjà l'excellent, j'adore ce film, Vampire, vous avez dit Vampire. Si vous ne l'avez pas vu, Vampire, vous avez dit Vampire, je vous le recommande chaudement. Jeu d'enfant, comme je l'ai dit, sorti en 1988, et bien évidemment le premier volet de la saga de Chucky, la fameuse poupée de sang. Ce remake est réalisé par Lars Klevberg. On lui doit le très sympathique thriller surnaturel Polaroid. Au niveau casting, je vais vous seulement citer 2 comédiens, Aubrey Plaza et Gabriel Batman. Gabriel Batman, ça claque comme nom, ça c'est super. Il faut savoir que ce film, ce remake, est produit par les producteurs de ça. Ils ont donc décidé d'évincer toute l'équipe des précédents Chucky, notamment Don Mancini, qui, rappelons-le, a écrit les scénarios de toute la saga Chucky et a également réalisé les derniers films de la saga. C'est pour vous dire que Don Mancini est particulièrement dégoûté, il déteste ce projet et il a évidemment dénigré le film. Alors, que raconte ce remake? Eh bien évidemment, ça reprend la trame du premier film Jeu d'enfant. Une maman totalement dépassée par la vie, dépassée par son travail, vit seule avec son fils Andy. Elle n'a pas beaucoup le temps de s'en occuper, et par conséquent, l'enfant se sent très vite délaissé, même si on sent un réel amour entre eux. Pour se faire pardonner, elle décide d'offrir à son fils la fameuse poupée connectée Bobby. C'est un jouet robotisé et connecté qui est un vrai best-seller. Même si la mère ne lui a pas offert le dernier modèle, peu à peu, Andy est ravi de ce cadeau. Et il décide d'appeler sa poupée Chucky. Pourquoi ? J'en sais rien. Seulement voilà, ce jouet robotisé va peu à peu se détraquer. Chucky va devenir de plus en plus dangereux et sanglant. Voilà grosso modo la trame de ce remake. Tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, la chose qui change le plus, c'est évidemment Chucky. Dans le premier film, Chucky est une poupée possédée par un psychopathe. Ici, Chucky est un simple robot jouet. Ensuite, l'environnement où gravite le jeune adolescent me semble plus précaire que dans le précédent film. Mais bon, on ne peut pas dire que le lien familial soit particulièrement travaillé dans ce film. Bon, je crois que j'ai assez dit au niveau de la présentation du long métrage. Je vais donc immédiatement vous donner mon avis. Qu'on aime ou non ce film, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, ce n'est pas un remake bête et méchant du premier film. Ils ont totalement changé le design de la poupée et ils l'ont robotisée. C'est une idée plutôt intéressante, mais qui émotionnellement me touche moins, car en effet, je n'ai pas peur d'un jouet robotisé. Et un robot possédé par une âme d'un psychopathe m'effrayait beaucoup plus. C'est un peu le problème de ce film, c'est une simple histoire de robots qui se détraquent qu'on a vu des centaines de fois au cinéma. D'ailleurs, je vous recommande la série B Saturne 3, je crois que c'est le titre, qui est bien plus sympa et qui traite de façon bien plus originale et de bien plus efficace. Westworld par exemple, ça parle de ça également. Ensuite, ce jouet est créé par la société Calam. Calam est bien sûr une référence directe à des sociétés high-tech comme Apple ou Google. Et c'est probablement le point fort du film
car ce Child's Play est avant tout, à mes yeux du moins, une satire de ces sociétés high-tech qui n'arrêtent pas d'envahir notre quotidien et notre sécurité. En termes de mise en scène et d'ambiance, c'est assez efficace et il y a pas mal de moments gore assez réjouissants, mais comme je l'ai dit, vu que c'est un robot, ça m'effraie beaucoup moins. Autre souci pour moi, c'est que le scénario traite très mal les personnages. Ils n'ont vraiment pas d'âme et les personnages secondaires, sont tout simplement des chairs à pâté pour Chucky. Ce qui fait qu'il est strictement impossible de s'identifier aux personnages et donc émotionnellement également. Et le film fait donc vraiment pas peur. C'est vraiment un grand souci. Par exemple, la mère d'Andy vit avec un gros con et on s'en fout totalement si jamais il crève ou pas. Au niveau des effets spéciaux, c'est très correct. En termes d'action et de suspense, j'ai vraiment aimé la fin. Je ne vais pas spoiler, mais j'ai trouvé que cette fin où on voit tous ces jouets se détraquer ressemble beaucoup à ce que a fait Joe Dante dans Gremlins. Voilà ce que je peux dire sur ce film. C'est une œuvre sympathique, quand même assez dispensable. Si vous êtes un fan hardcore de Chucky, vous pouvez voir ce film, même si vous n'avez pas retrouvé la patte Don Mancini, ça peut éventuellement vous décevoir. Si vous n'aimez pas Chucky, inutile de vous dire qu'il est inutile d'y aller. On enchaîne donc avec le film Brightburn, l'enfant du mal, réalisé par David Yaroski. Il a notamment mis en scène le film The Hive. Dans le casting, on retrouve Elizabeth Banks, qu'on a notamment vu dans le film de James Gunn, Horribilis, David Dunman et le jeune acteur Jackson Dunn. Au niveau de la production, on retrouve James Gunn. Inutile de vous dire que c'est lui qui a réalisé Les Deux Gardiens de la Galaxie, Horribilis évidemment, et Super. Au niveau du scénario, on retrouve son frère Brian Gunn et son cousin Mark Gunn. Bref, Brightburn, c'est un film Top Gun. Le film a coûté 6 millions de dollars, ce qui est très peu, et on a rapporté plus ou moins 30 aux États-Unis. Eh bien, c'est l'histoire d'un couple de fermiers qui malheureusement n'arrivent pas à avoir un enfant et ils ont de la chance. Lorsque je dis de la chance, vous allez voir, c'est ironique, car il apparaît dans leur champ un jeune bébé. Ils vont donc décider de l'élever comme leur propre fils. L'enfant s'avère particulièrement doué et curieux, mais malheureusement pour lui, il a du mal à se lier avec ses jeunes camarades. Who am I? You are a gift. Au moment de la puberté, patatras, l'enfant découvre peu à peu qu'il a des pouvoirs surnaturels et ses parents adoptifs vont se rendre compte peu à peu que leur petit garçon gentillet n'est justement pas si gentil que ça. Bien au contraire, c'est un gosse qui a pas mal de penchants morbides et va peu à peu devenir de plus en plus violent avec son entourage proche et avec le reste également. Bref, c'est un sale adolescent qui mérite une grosse fessée. Sauf que vu ses pouvoirs, je n'arriverai jamais à lui en donner une. Car lorsque l'enfant se lâche, il n'hésite pas à devenir un sale meurtrier et à utiliser ses pouvoirs à ses fins. Comme vous pouvez le constater, l'origin story ressemble beaucoup à celle d'un certain Superman. Et c'est bien sûr fait exprès, car Brightburn a un concept assez original. Même si on l'a vu dans certaines bandes dessinées, au cinéma, c'est une grande première. Les scénaristes ont donc décidé de prendre point par point toute la structure narrative des origin story par rapport à Superman et ils vont aussi essayer de les pervertir. Car au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour faire du bien,
eh bien il va tout simplement faire le mal. Donc le scénario va s'amuser à reprendre toute la structure des Superman que nous connaissons, des fermiers qui recueillent un enfant, une petite ville, Brightburn, qui ressemble beaucoup à Smallville, un être extraterrestre qui va peu à peu découvrir ses pouvoirs, ses difficultés à se lier avec les terriens, même son nom, Brandon Breyer, bébé, est une référence au nom de super-héros comme Peter Parker, Pépé par exemple. Lorsque l'enfant maléfique se déchaîne, le scénario reprend la structure d'un slasher. D'ailleurs, pour le réalisateur, sa référence, c'est bien évidemment Halloween de John Carpenter. Il y a donc pas mal d'effets gore assez réjouissants dans ce film. Il y a des situations vraiment cruelles et on sent que le réalisateur a vraiment pris son pied pour les réaliser. Le casting est bon, notamment le choix de ce jeune acteur totalement impassible et froid qui rappelle bien évidemment Damien de la saga La Malédiction. Car oui, bien évidemment, ce Brightburn fait également référence à beaucoup de films d'enfants maléfiques. Et c'est d'ailleurs un peu le souci de ce film. Si vous allez dans l'optique de voir un simple film d'horreur, je pense que vous allez apprécier le spectacle, car grosso modo, on retrouve toute la structure et les clichés d'un slasher classique. Par contre, si vous allez dans l'optique de voir un Superman bis devenir méchant et voir une série de destructions massives, alors là, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peine de vous déplacer. Vous allez être extrêmement déçus, ce n'est pas du tout le sujet du film. Il y a bien évidemment beaucoup d'effets spéciaux, notamment de maquillage, qui sont à mon sens très réussis, mais c'est pas vraiment la force du film. C'est surtout le concept qu'on apprécie, de voir un Superman maléfique. Et je trouve qu'il est pas trop mal exploité. Après, j'ai trouvé que le film n'était pas spécialement effrayant. C'est un peu le souci. C'est vraiment un film d'horreur grand public qui manque d'audace. La seule scène qui m'a vraiment touché, c'est la confrontation entre lui et sa mère. Mais je ne vais pas insister là-dessus, bien évidemment, pour ne pas trop spoiler. Vous avez compris, Brightburn est une simple série B, sympa, avec une bonne ambiance, plutôt bien écrit, bien joué, mais qui malheureusement ne réussit pas à totalement exploiter son concept plutôt original de Superman maléfique, puisqu'en définitive, Brightburn est un simple slasher. Voilà, j'arrête la vidéo maintenant. Il y a bien sûr pas mal de choses à dire en plus, mais voilà, bon, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur ces deux films. Partagez la vidéo en masse si vous appréciez mon travail. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!